Salut les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Ah ouais, aujourd'hui on va parler des émotions perturbatrices. Est-ce que vous savez ce qui se passe quand vous êtes un peu stressé, un peu angoissé, vous avez peur, vous êtes irrité, vous êtes énervé et il y a plein d'énergie, il y a plein d'émotions. Est-ce que vous savez ce qui se passe? Est-ce que vous arrivez à ressentir ce qui se passe dans votre corps? Est-ce que vous avez une idée? Ça fait longtemps que vous avez été énervé ou ça fait pas longtemps? Ou alors, est-ce que vous savez ce qui se passe dans votre tête? Est-ce que vous sentez ce qui se passe dans votre tête? Non? C'est pas si facile que ça à savoir? Ok, j'ai une idée. Je vais vous montrer un truc. Ça, c'est une boule. Est-ce qu'on voit à travers la boule? Un peu, hein? On arrive à voir des choses. D'accord? Et en fait, si je la secoue, est-ce qu'on arrive encore à voir à travers? Plus, hein? Vous savez pas ce que je fais avec mes doigts là. Hein? Ok. Alors, je vais vous demander de mettre votre main sur votre ventre. Ok? Vous êtes prêts? Mettez votre main sur votre ventre et vous respirez. Comme on a appris à faire. Trois inspirations. Et voilà, on voit à travers la bille à nouveau. Hein. Est-ce que les petites paillettes, elles ont disparu? Est-ce qu'elles sont plus là? On a l'impression qu'elles sont plus là. Hein. Mais en fait, elles sont encore là. On les voit encore. Hein. Là, elles sont juste là. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre cerveau quand on a trop de pensées et qu'on a un état émotionnel trop énervé. En fait, on voit plus clair dans notre tête. On n'arrive plus à penser correctement. D'ailleurs, des fois, on dit des choses qu'on regrette. Hein. On se dit pourquoi j'ai dit ça, j'aurais pas dû en fait. C'est parce que c'est comme ça dans notre tête. C'est comme ça. Et dès qu'on respire correctement et qu'on utilise la méditation et la respiration, on peut faire en sorte que ça devienne comme ça dans notre tête. Et là, on peut réfléchir correctement. Ça ne veut pas dire que le stress, il est plus là, ou que la tristesse, elle est plus là, ou que la peur, elle est plus là. Non, non, ils sont toujours là. D'accord? Mais ça nous laisse quand même plus d'espace dans notre tête. C'est mieux rangé. Et on voit plus clair. On arrive à mieux réfléchir. Et on trouve que c'est pas si grave que ça, finalement. Ok? Alors, je voudrais qu'on fasse exactement le même exercice, et c'est peut-être un exercice que vous pouvez faire à la maison avec une boule de neige. Celle-là, ça descend plus lentement, et je voudrais que vous respiriez tout en regardant la neige qui descend. Et plus la neige descend, plus vos émotions redescendent, plus votre état excité redescend, plus vous vous sentez calme, et plus on voit à travers la boule ou à travers nos pensées. On peut choper celle qui est la bonne. Des fois, ça met longtemps pour que les pensées redescendent, pour que les émotions redescendent. Des fois, quand on est en colère, et même quand on respire, ça peut mettre jusqu'à 10 minutes ou 20 minutes avant que ça redescende. Donc si vous avez une boule à la maison comme ça, vous pouvez essayer. Chaque fois que vous êtes énervé, vous allez la chercher et vous respirez en attendant que la neige redescende. Restez dans votre respiration, dans le ressenti de votre corps, dans l'observation de la neige.
Et si vous vous surprenez à plus regarder la boule, mais à regarder ailleurs, ou alors à penser à autre chose, bah bien joué, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, vous êtes pleinement conscient, vous savez exactement ce qui se passe dans votre tête. Dans ces cas-là, vous dites ok, j'ai remarqué, je reviens sur la neige, je reviens sur ma respiration. Et là, on a l'impression que la neige, elle redescend plus. Et pourtant, je vous promets que si on attend suffisamment longtemps, elle redescend. Il y a des émotions qui, des fois, sont très très longues à redescendre. Ça nous demande beaucoup d'efforts de les faire redescendre, de ne pas les suivre. Allez, on va arrêter pour aujourd'hui. Si vous avez une boule comme ça à la maison, vous pouvez essayer. Je vous souhaite une bonne journée. Respirez bien et à demain. Ciao!